Alléluia. Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bonsoir, bonsoir, bon dimanche. Bon dimanche, la famille. Bon dimanche à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Je vous salue au nom de Jésus. Bon dimanche à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Notre Dieu est grand, notre Dieu merveilleux. Alléluia. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. La brakoshi atandele bosa, kekele boshinda la basita, ke mandolo sheke bosandarabo. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Là, je sais un peu de partager. Alléluia. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Je bénis l'Éternel pour ta présence. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Je bénis l'Éternel pour le souffle de vie. Il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux, il y a beaucoup qui ont eu des accidents, mais toi et moi, nous sommes en vie. C'est Dieu l'a permis que nous soyons en vie. Il sait pourquoi. Nous bénissons son nom, nous les glorifions. Père éternel, nous te bénissons. Merci pour ton amour, merci pour la protection. Merci Seigneur de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Tu nous as épargnés contre les attaques, contre les accidents. Tu nous as gardés tout au long de la semaine. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur? Nous bénissons ton nom en ces jours merveilleux que tu nous as donnés encore. Merci, Papa. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta force. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'élèvons, le roi des rois. Shalom, 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 partout où vous nous suivons. Shalom, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est alpha et oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui a le dernier mot pour notre vie. C'est lui qui a le dernier mot pour toi, mon frère et ma soeur, qui me suivent en ces moments. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bon dimanche, bon dimanche. Partout où vous êtes, et que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie. Je sais que nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de notre Dieu. Je sais que nous serons tous bénis dans ce moment que nous allons passer de recevoir de la part de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Je bénis ton nom. Je te glorifie. Kamotako sateleboshi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Qui est semblable à toi, Papa? Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme t'adore, Seigneur. Les bras kandoshi kabasinda la boko. E kababa sheke le bosata. Les brekete le boshinda la basata. E kabalokoto shinde le bosa. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Kebalabo sheke. Les bras lokoto sanda. Alléluia. Sois loué, sois glorifié, le roi des rois. Kemandolo shinda la ba. Oh la baba. Je bénis ton nom.
Je bénis ton nom, Seigneur. Je te glorifie, je t'exalte. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je te recommande ces moments entre tes mains. Seigneur, que ta présence soit au milieu de nous. Que toi, tu prends contrôle de tout. Cher Saint-Esprit, viens et prends contrôle. Viens, donne-nous la force et parle-nous. Dispose nos cœurs pour recevoir de ta part. Alléluia. Merci, Jésus. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je bénis l'Éternel. Nous allons entrer dans notre parole de ce soir. La parole que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec le peuple de Dieu. Vraiment que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur la mission. Alléluia. Nous allons parler sur la mission. Alléluia. Bien-aimé, la mission, qu'est-ce que la mission? Je vais définir la mission. La mission est une charge confiée à quelqu'un. La mission est une charge confiée à quelqu'un. La mission est un objectif, une occupation, une tâche que Dieu nous a confiée. La mission, ici, nous allons parler de la mission en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. La mission est un objectif de ton existence. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à accomplir quelque chose. Alléluia. Nous sommes tous appelés à accomplir la mission de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né par accident. Dieu savait. De le ventre de ta mère, Dieu te connaissait, Dieu t'avait vu. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai connu, je t'ai choisi de le ventre de ta mère. Je viens dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a connu de le ventre de ta mère. Dieu t'a choisi à accomplir une mission précise. Alléluia. Nous sommes tous appelés à accomplir une mission précise. Tout le monde a une mission précise à accomplir dans cette terre. Bien aimé, il ne faut pas qu'au fan, là, tu te mets et puis tu penses que, OK, qu'est-ce qui est pour moi? Mais laisse-moi te dire, Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Tu as de la capacité. Tu as tout. Dieu a tout préparé. Avant même que tu sois né, Dieu avait déjà planifié quelque chose pour toi. Dieu avait déjà planifié quelque chose, une mission pour toi. Une mission particulière, une mission précise, juste pour toi, bien-aimé. J'aimerais que tu sois connecté, que tu saches que tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Tu as de la capacité, tu as de la potentialité, tu as quelque chose en toi. Tu n'es pas né pour rien. Tu es né pour accomplir la mission de Dieu. Tu es né pour accomplir la mission divine, la mission que Dieu t'a donnée, la tâche que Dieu t'a donnée, l'occupation. Tu as une occupation à faire. Chacun de nous a une mission précise. Chacun de nous a une mission particulière. Dieu t'a choisi pour accomplir une mission. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né pour rien faire. Tu es né pour accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Nous sommes tous appelés à accomplir la mission de Dieu. Bien-aimé, tu as une mission. Pourquoi je répète ça? Je voulais que quelqu'un puisse comprendre que j'ai une mission à accomplir. Dieu a planifié quelque chose pour moi. Il a dit que le plan que j'ai pour vous, ce sont le plan de bonheur et non de malheur. Dieu t'a choisi. Dieu nous choisit de le ventre de nos mères. Avant que tu sois né, Dieu avait déjà planifié. Dieu t'avait déjà donné une mission. Dès que tu es né, les jours où tu es né, les jours même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, tu es là, ta mission a commencé par là. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que je sais, il y a d'autres religions
il commence même à déjà dans le ventre de la mère, c'est là où il commence à compter bané à bana. Parce que quand tu es constitué, il y a déjà, déjà maman. Parce que quand la mère est enceinte, elle sent comment le bébé bouge dans le ventre. Et elle sent tous les mouvements de bébé dans le ventre. Donc, bien aimé, dès le ventre de ta mère, avant même que Dieu ta mère puisse te concevoir, ta mission. Dieu avait déjà commencé une mission avec toi. Dieu t'avait déjà donné une tâche. Dieu avait déjà planifié quelque chose pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Tu as une mission à accomplir, bien-aimé. Tu as une mission que Dieu a fait pour toi. Jésus avait une mission à accomplir. Jésus, la mission de Jésus, c'était pour sauver le monde. Alléluia. Pour guérir, pour délivrer, pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus était né avec une mission précise. Chacun de nous a une mission précise. Tu es né pour accomplir une mission. Tu es né pour accomplir une tâche. Tu es né pour accomplir une charge que Dieu t'a donnée. Paul avait une mission de prêcher les païens. C'est ça la mission de Paul. Dieu lui a révélé. Dieu lui-même a donné, il a appelé ça qui Paul, directive, ce qu'il faut faire. Et voilà, on a vu, Paul a écrit, il a écrit même la moitié de Nouveau Testament, parce qu'il avait une mission à accomplir. La mission de Paul, c'était de prêcher les païens. La mission de Pierre, l'un des disciples de Dieu, c'était de prêcher les Juifs. Alléluia. Là, je suis en train de citer, parce qu'il faut qu'on sache qu'on a une mission particulière. Dieu a planifié quelque chose pour toi. Moïse, sa mission était allée de libérer les enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Et Jonas, sa mission était aller à Ninive, malgré qu'il avait fui le débit, malgré qu'il n'avait pas compris la mission que Dieu lui avait donnée. Mais il a combattu Tinasuka, parce que c'était la mission de Dieu. Il fallait que cela puisse s'accomplir. Et il est parti faire sa mission à Ninive. Alléluia, alléluia. Nous sommes tous appelés à une mission précise. Mais le plus important est de l'achever et l'accomplir. Alléluia. Tu peux avoir une mission, bien-aimé. Tu peux connaître ta mission. Comme Jésus avait une mission précise. Les gens que je viens de citer, ils avaient des missions. Le plus important est d'accomplir et achever ta mission, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Jésus, il est venu pour sauver le monde. Il avait une mission qui lui avait été confiée par le Père. Il fallait qu'il accomplisse cette mission. Jésus a réussi sa mission. Malgré tous les obstacles, malgré tout ce que... Mais Jésus a reçu sa mission sur la terre. Ce n'était pas facile, bien-aimé. Je sais qu'il y a des fois, quand tu as une mission, laisse-moi te dire, ça ne sera pas facile. Il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, il y aura des combats. Le diable ne te laissera pas. Le diable ne te laissera pas accomplir, d'aller jusqu'au bout. Mais laisse-moi te dire, tu as Dieu. Tant que tu as Dieu, tant que tu fixes tes yeux vers ta mission, tu es discipliné comme Jésus. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que le diable est en train de planifier.
pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Laisse-moi te dire que Dieu est avec toi parce qu'il est le donneur de mission. Quand il t'a donné les missions, lui-même, il sait comment te protéger, bien-aimé. Jésus, on sait comment ça s'est passé. Jésus, ce n'était pas facile pour lui d'accomplir malgré tous les obstacles, mais il a affronté ses problèmes. Il a affronté tous les obstacles pour finir sa mission. Jésus a dit, et en regardant, avant que Jésus meure sur la croix, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit, tout est accompli. Jésus avait reçu, il a accompli sa mission. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu as une mission à accomplir. Je sais que ça ne sera pas facile, mais laisse-moi te dire, il y aura des obstacles, il y aura des combats, il y aura des histoires. Le diable viendra pour t'empêcher. Peut-être te penser. Laisse-moi te dire, peu importe les obstacles, tu as la capacité d'affronter. Bien-aimé, ne te laisse pas. Ne débaisse pas tes bras. N'abandonne pas. Le découragement viendra. Peut-être tu vas te poser des questions. Mais Dieu m'a dit, mais Dieu m'a donné une mission. Pourquoi cela arrive? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on m'attaque tout le temps? Bien aimé, il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles dans ta vie. Mais le plus important est d'accomplir. Il faut affronter. Parce que les donneurs de mission te donnera tout. Les donneurs de mission, ils pensent à tout. Il te donnera toutes les capacités. Il va t'équiper pour accomplir ta mission. Bien-aimé, n'abandonne pas. Bien-aimé, ne laisse pas. Ne laisse pas quelqu'un, ne laisse pas le diable te distraire. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire d'un homme dans la Bible. Donc, je vais prendre ma Bible. On va lire dans le livre de Juges. Juges 13. Juges chapitre 13, versets 3 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. De le ventre de sa mère, alléluia, alléluia. Et sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Bien aimé, comme j'avais dit au début, que tu es choisi de le ventre de ta mère. Dieu t'a choisi. On vient de lire l'histoire d'un homme, Samson, dans la Bible. Sa mère était stérile et l'ange de l'Éternel lui a apparu. L'ange lui a dit, il lui a donné des conditions. Comment est-ce qu'elle tombera enceinte et qu'est-ce qu'il faut faire? L'ange de l'Éternel a donné toutes les instructions. Et qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'enfant? Dieu a donné toutes les instructions. Qu'elle-même, d'abord, l'ange a commencé par sa mère. Elle a dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, ni manger quelque chose d'impur. Alléluia, alléluia. Quand Dieu te révèle ta mission, Dieu va te donner les instructions. Parce que c'est pour ça que j'avais dit que chacun de nous a une mission précise. Dieu te donnera des instructions. Comment est-ce que ta mission, comment tu vas faire, comment tu vas te comporter, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et Dieu a dit, l'ange de l'Éternel a dit à sa mère, que ton fils, le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Dieu a donné les instructions. Quand Dieu te donne une mission, avant toute chose, il te donnera des instructions. Comment te comporter. Un homme qui est en mission,
Mutuana se comporta la mutunyo sote. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Il faut être attentive. Quand Dieu te donne une mission, comment te comporter, comment parler. L'ange de l'Éternel a révélé à cette femme, à cette maman, comment est-ce qu'il faut, quelles sont les instructions, qu'est-ce qu'elle va manger, qu'est-ce qu'elle ne va pas manger, qu'est-ce qu'elle va toucher, qu'est-ce qu'elle va regarder. Bien aimé, c'est ça notre devoir en tant qu'un enfant de Dieu. Comme j'avais dit, nous sommes tous appelés à une mission. Et quand tu as une mission, tu es attaché à Dieu. Le Saint-Esprit viendra. L'Éternel va te donner les instructions. Le Saint-Esprit te donnera les instructions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des fois, le Saint-Esprit, il va même te montrer comment t'habiller. C'est pour ça qu'on voit, il y a des choses qui changent. La façon attitude comment ça commence à changer. Soka balaki kofinga lisusu te. Soka balaki komela masanga. Omona mutuana tiki komela masanga. Parce que mutuana a continué à kati ya mission ya Nzambe. Azalaki ignorant. Maintenant quand ayebi Saint-Esprit Nzamba ye kokota kati na ye po akota na mission na ye, il faut Nzambe alakisa ye. L'Esprit de Dieu va lui montrer comment se conduire, comment s'habiller, comment parler, qu'est-ce qu'il faut, il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit va prendre contrôle. Il va t'enseigner. Même ta façon de parler va changer parce que tu es entré dans ta mission. Parce qu'on est choisi dès le ventre de nos mères. Tu es ignorant, tu es habité, mais laisse-moi te dire, tu as une mission à accomplir. Regarde l'ange de l'Éternel a fait ses instructions. L'ange a donné les instructions à cette mère, que le rasoir ne passera pas dans la tête de cet enfant. Parce que cet enfant est consacré à l'Éternel. Parce que cet enfant est choisi de libérer sa nation. Bien-aimé, tu es choisi de libérer ta nation. Tu es choisi de libérer ta famille. Tu es choisi d'accomplir une mission. Par Nakatinayo, Nandela Nayo, ta famille sera libérée. Nandela Nayo, ta nation sera libérée. Parce que tu as une mission, bien-aimé. Ce qu'il faut faire, il faut obéir à l'instruction. Il ne faut pas un homme qui est en mission. Un homme qui est en mission ne parle pas comme tout le monde. Un homme qui est en mission ne pense pas comme tout le monde. Un homme qui est en mission ne mange pas tout. Partout, place ignore sauter. Alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant? Si tu es en mission divine, là, l'Éternel te révèle maintenant et te commence à te donner les instructions. Lui-même, le donneur de mission, va t'équiper. Lui-même, le donneur de mission, va te donner les instructions. Il va te montrer comment marcher pour accomplir ta mission. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, pour bien réussir ta mission, il faut être toujours demeuré à l'Éternel. Il faut être toujours demeuré avec Dieu. Il faut toujours être demeuré, t'attacher avec Dieu pour réussir. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'est déconnecté à Dieu. Quand tu te déconnectes de Dieu, comment tu vas savoir? Comment tu vas marcher? Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour te conduire. Tu as besoin de Dieu pour te donner la force. Quand tu n'arrives plus, devant les obstacles, tu as besoin de Dieu. Alléluia, alléluia. Il y a beaucoup qui échouent aujourd'hui. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à accomplir leur mission parce qu'ils se sont déconnectés à Dieu. Ils se pensaient à Nzambete. Quand tu es déconnecté, bien-aimé, tu es perdu. Celui qui n'a pas Jésus, tu es perdu. C'est pour cela qu'on dit que sans Jésus, on ne peut rien.
Sans lui, nous sommes rien. Sans lui, on ne peut rien. Tu ne peux rien sans Jésus. Je viens dire à quelqu'un, tu as besoin de Jésus pour accomplir ta mission. Tu as besoin de Dieu pour accomplir ta mission. Il faut t'attacher dans la parole de Dieu pour accomplir ta mission. Tu as une mission de libérer. Samson avait une mission de libérer sa nation. Sa nation était captive. Ils étaient des esclaves dans la main de Philistins. Dieu les avait livrés parce qu'ils n'ont pas plu à Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu pour adorer le Dieu de Baal. Dieu s'est tourné à Balu si Bango. Dieu les a livrés dans le main des Philistins. Et il fallait pas comme libérer. Il fallait que quelqu'un a Kendeko Salango. Moutango Nani, c'est toi et moi. Pour libérer ta nation, pour libérer ta famille bien-aimée. Et il y a des conditions. Pour que tu accomplisses ta mission, il y a des conditions à respecter, bien-aimé. Il faut te discipliner. Tu as besoin de Saint-Esprit pour te diriger, pour t'accompagner. Voilà, on va voir l'histoire seulement de Samson. Samson a bien commencé, bien-aimé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de gens. Ils ont bien commencé, mais mal fini. Pourquoi? Parce que c'est discipline qui était. C'est déconnecté qui n'ont jamais. Ils se sont déconnectés de Dieu. Comme ils pensaient, na penser na bango. Comme ils désir na bango. Quand tu commences à faire tes propres désirs, dans bandit, penser quand tu te déconnectes de Dieu, bien aimé, tu vas échouer. Bien aimé, tu vas abandonner. Tu vas même perdre ton temps. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. N'oublie pas ta mission. Sois fixé sur ta mission. Il y a des obstacles qui viendront. Le diable ne te laissera pas. Le diable aussi a ses agents. Ces agents qu'il a envoyés pour accomplir la mission du diable, pour te détruire, pour t'empêcher de... Alléluia. Excusez-moi. Le diable aussi a ses agents qu'il a mis. Ne pense pas que dans ta mission, il n'y aura pas de combat. Tu auras des combats. Le diable ne voudra pas te laisser accomplir ta mission. Il y aura des obstacles. Il y aura des choses. Alléluia. Regarde la vie de Jésus. Jésus, malgré les obstacles, alléluia, excusez-moi. Malgré les obstacles, mais il a affronté cela. Comment il a affronté cela? Parce qu'il était discipliné. Parce qu'il savait que j'avais une mission. Rien ne peut m'empêcher. Notre joie, la joie de Dieu, la joie d'un chrétien, c'est d'accomplir. Nous sommes tous, quand cette joie-là, que non, j'ai accompli, que je vais accomplir ma mission. Peu importe les difficultés, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe le plan de l'ennemi, mais toi, tu es fixé. Tu es toujours connecté à Dieu. Tu es toujours connecté à Dieu. Même s'il y a des blocages, même quand tu es fatigué, mais tu es toujours connecté à Dieu. Alléluia. Parce que chaque victoire que on a, c'est pour la gloire de Dieu. À chaque fois que tu réussis, et ça pour la gloire en Zambie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et mission la mission à Liboso en tant que chrétien. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Mission à Liboso à chrétien Yangoana. Gagner des âmes. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible, bien-aimé. Avec Dieu, tu réussiras. Avec Dieu, tu vas accomplir ta mission. On a le droit d'aller, il faut aller gagner des âmes. Il faut parler de la part de Dieu. Il faut savoir quelle est ta mission.
même si tu as une mission précise, mais la mission générale que Dieu nous a donnée, c'est de gagner des âmes. Alléluia. Malgré qu'on a de missions précises, on a de missions que Dieu a planifiées pour nous. Peu importe la difficulté, n'abandonne pas. Alléluia, alléluia. Parce que Dieu a une mission précise pour toi. Il y a d'autres gens, docteur. Mais lui, il veut être pasteur parce qu'il parle bien. Bien aimé, ce n'est pas en parlant très bien que tu dois être pasteur. Ce n'est pas en faisant quelque chose, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il faut faire très attention. C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, les gens n'avancent pas. Les gens ils ne réussissent pas. Ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème est que, est-ce que c'est ça ta mission? Est-ce que tu es en train d'opérer là où Dieu t'a dit d'opérer? Pose-toi des questions. Regarde, examine-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi ce que je fais, ça n'avance pas? Il faut rentrer. Il faut rentrer. Demande à Dieu. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça ce que Dieu veut que tu fasses? Bien-aimé, ne perds pas ton temps. Dans la mission, il y a le temps. Il y a le temps précis. Jeudi avait le temps précis. Bien-aimé, ne pense pas, il ne faut pas perdre ton temps à faire quelque chose que Dieu n'a pas planifié pour toi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui échouent parce que ils ne savent pas quelle est ma mission. Na place nini nzamba bengi ngai. Territoire nanga zanini. Plein nzamba zanini na vie nanga. Bien-aimé, il faut faire très attention. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à faire quelque chose que Dieu t'a pas dit de faire. Ne perds pas ton temps de faire quelque chose que Dieu t'a pas appelé. Au moment où tu devait faire de business, mais Dieu te voit dans d'autres choses. Bien-aimé, ne perds pas ton temps. Il faut savoir ce que Dieu t'appelle de faire. Il y a le temps. Jésus a 33 ans. Et sa mission, il a commencé sa mission, c'était pour 3 ans. Dans 3 ans, il a accompli sa mission. La mission n'est pas éternelle. La mission que Dieu t'a donnée n'est pas éternelle. Alléluia, alléluia. La mission de Dieu a une limite. Il y a une limite. Et c'est pour ça, bien-aimé, ne néglige pas le temps. Ne blague pas avec ton temps, avec des distractions, de regarder partout. Tu es en train de perdre le temps. Organise-toi, bien-aimé. Il faut bien t'organiser. Organise-toi. Tes pensées, discipline-toi. Tes sentiments peuvent te faire échouer. Voilà ce qui est arrivé à Samson. Samson a bien commencé. Samson savait très bien parce que ses parents lui avaient dit, ta mission est de libérer les enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Parce que Samson était choisi de le ventre de sa mère. L'Éternel a révélé à ses parents la mission de leur enfant. Alléluia. Samson abalaki kokola ayebaki mission naye. Il a bien commencé. Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Si tu lis bien l'histoire de Samson, à chaque fois, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, la Bible disait toujours, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Alléluia. Les obstacles, devant les obstacles, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Samson devant l'obstacle de lion. Quand Samson a dévoré le lion, il était saisi par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ne perds pas ton temps. Tu as besoin d'accomplir ta mission. À chaque fois qu'il faisait quelque chose. Il y a beaucoup de gens, après ça qui est instruction, mais il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Samson, pour dévorer lion, la Bible dit qu'il était saisi. Il était saisi par l'Esprit de l'Éternel. Pour tuer les 1000 soldats, la Bible dit il était saisi. L'Esprit de l'Éternel les saisissait à chaque fois de faire quelque chose.
Et c'est pour ça, avant de faire quelque chose, bien-aimé, quand tu es connecté, l'Esprit de Dieu va te conduire. L'Esprit de Dieu va te dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller comme ça, il ne faut pas toucher à ça. L'Esprit de Dieu te donnera la force. L'Esprit de Dieu va te conduire, va te révéler les choses cachées. Qu'il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas faire ça. L'Esprit de Dieu, tu as besoin de Dieu. Samson avait bien commencé. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de grands hommes, des héros. Ils ont bien commencé, mais mal fini. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas disciplinés. Ils ne se sont pas organisés. Ils ont laissé le sentiment de leur corps, il y a qu'à conduire Bango. Voilà, Samson avait tout. Dieu lui avait choisi. Il était un Naziréen. Il était choisi dès le ventre de sa mère. Et voilà sa fin. Fin naezalakinini. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Il faut être prudent parce que tu as une mission. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu, les hommes puissants qu'on a connus, ils tombent. Pourquoi? Manque de discipline. Manque d'organisation. Ils ne se disciplinent pas. Ils veulent pleurer à leur corps. Samson Fotinae Zaraki. Diable, comme j'ai dit, le diable ne te laissera pas. Le diable viendra toujours. Akoya toujours n'a pas jamais pour t'empêcher. Bien-aimé, sois fort. Parce que, ekokoma, yozo landangai, même peut-être tu es déjà dans la mission là. Tu connais déjà ce que Dieu a, ta mission précise. Qu'est-ce que Dieu a planifié pour toi? Sois prudent, bien-aimé. Sois prudent. Discipline-toi. Organise-toi. Ne regarde pas ce qui se passe à côté. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas prendre par l'ennemi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus a fait 3 ans pour accomplir sa mission. C'est ce que j'ai dit, ta mission, il y a un temps. Ta mission n'est pas éternelle. Jésus a Koufi jeune quand il a accompli sa mission. Et puis il a dit, j'ai accompli, tout est accompli. Koufi a 33 ans. Aujourd'hui, les gens perdent le temps. Aujourd'hui, les gens perdent le temps pour faire des choses aux élèves qui pour la bangote. Peut-être que tu perds ton temps pour plaire à ta tu perds le temps pour plaire aux hommes. Tu perds le temps parce que mission tu es en train de faire quelque chose que Dieu t'a pas appelé de faire. Tu es en train de perdre ton temps, bien-aimé. Ne perds pas ton temps. Si tu ne connais pas, rentre chez ton Créateur. Le donneur des missions, il lui-même va te donner. Il va te montrer qu'est-ce qui est ta mission précise. Alléluia, alléluia. Ne néglige pas ton temps. Ne néglige pas ton temps. Ton temps est vraiment, vraiment très important. Si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux accomplir ta mission, reste. Discipline-toi. Organise-toi. Et il faut savoir, Oyeba, mission Yanzambezaneni. Ne te laisse pas. Samson a mis Tikaki. Malgré il savait, Dieu lui a donné la force. Samson mission naye ezalaki nzoto na ezalaki na makasi. Azalaki na makasi, c'est ça la mission de capacité. Dieu lui a équipé avec la force. Bien aimé, quand tu as une mission, le donneur de mission pense à tout. Il pense à tout. Il sait ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, les gens veulent précipiter. Il a précipité mission. Bien aimé, tu ne réussiras pas par tes propres forces. Tu n'avanceras pas parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils précipitent leur mission. Quand Dieu te dit, peut-être Dieu t'a dit que tu seras quelqu'un. Dieu donne l'exemple. Il y a des fois, pasteur, il y a des gens qui se précipitent. Alors, on a commis pasteur. On a prophète. On a commis prophète. Non, bien aimé.
quand Dieu dit quelque chose, peut-être ça prendra du temps. Et qu'on soit temps. Il y a un lobby qu'il faut faire très attention avec les temps. Les temps de Dieu, ezali, taya malam. Et il ne faut pas aussi perdre ton temps. Peut-être Dieu t'a dit que tu vas commencer ça peut-être dans 3 ou 4 ans, bien dans 30 ans. Toi, tu veux commencer ça maintenant. Bien aimé, le temps de Dieu, Dieu sait tout. Nous avons besoin de péché aux missions. Il te donne aussi des capacités, il te donne tout. Azam Zambe a ordre, Azam Zambe a désordre. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne néglige pas le temps, bien-aimé. Ne néglige pas le temps, bien-aimé. Il ne faut pas échouer à cause il y a pas de distraction. À cause il y a pas de distraction, manque de discipline, manque d'organisation. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué. Et voilà, Samson manque de discipline. Bas sentiment yanzoto. Ses propres sentiments. Il a oublié. Mission naïe. C'était quoi sa mission? Regarde ce qui s'est passé. Il est parti livrer secret naïe. Oh, Kaboshi. Bien aimé, il faut être prudent. Ce n'est pas à tout le monde que tu dois révéler tes secrets. Les secrets de ta force. Ce n'est pas tout le monde. Voilà Samson, à cause des sentiments, à cause parce qu'il n'était plus connecté. Delilah était déjà préparé. On lui avait préparé d'aller combattre, d'aller empêcher Samson d'accomplir sa mission. Les Philistins savaient que Samson était fort. Parce que on a déjà Makambo Samson Samson a tué Yemoko, un homme. Est-ce que non? Ça, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Un homme peut tuer 1000 personnes, 1000 soldats bien armés. Et lui, il n'avait rien. Il n'avait rien. Il avait seulement le mâchoire. Avec ça, il a tué 1000 personnes. Voilà comment Dieu parle. Voilà comment Dieu travaille. Voilà la puissance de Dieu. Voilà la force de Dieu. Quand Dieu te donne une mission, même si les gens ne voient pas, même toi-même, peut-être tu vas voir que je n'ai pas de ces capacités. Comment est-ce que je vais combattre? Mais Dieu sait. Tu as des capacités. Dieu lui-même va te donner des capacités. Dieu lui-même va te donner la force d'avancer, d'affronter des obstacles. Alléluia, alléluia. Quand Samson a dévoré le lion, Samson n'avait rien. Il a dévoré avec ses mains. Il n'avait rien. La Bible dit qu'il n'avait rien dans la main. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus pour accomplir ta mission. Ne laisse pas Jésus. Ne te déconnecte pas avec Jésus. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Pour accomplir ta mission, pour aller à la fin, tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin tout le temps d'être attaché à Dieu. Ne laisse personne te distraire, bien-aimé. Delilah est là. Il y a toujours des Delilah. Que personne ne te ment. Il y a des Delilah. Il y a les agents des diables qui sont bien préparés pour te détruire. On le voit. Tous les réseaux sociaux. Comment les héros comment les grands ont envie à cause des Delilah. Préparer pour venir t'empêcher d'accomplir ta mission. Bien-aimé, il faut faire très attention. Ne dévoile pas ton secret. Ne te déconnecte pas à Dieu. Ne laisse pas. Quand je dis ne dévoile pas ton secret, il ne faut même pas aller à côté à Delilah. Il ne faut même pas accepter que ce soit Delilah. Ils sont là. Bazawana, Jézabel, Bazali, ils sont là. Bazawana pour détruire mission nayo. Voilà, Delilah a livré Samson entre les mains de ses ennemis. Bien aimé, les gens que Samson a combattus, Samson a tué. Les lois, ba monde ba komaki, ba o ba bomaki.
batoboli emisu. Arrêter mission na ye. Quelqu'un qui est aveugle, comment est-ce que tu vas avancer? Lui, sa mission était de combattre les Akina Katia Nzoto na pour Abunda. Et maintenant, il est aveugle à cause des délits là. Il faut faire très attention, bien-aimé. Discipline-toi. Discipline-toi. Ne laisse pas détruire. Discipline-toi, bien-aimé. Sois prudent. Un homme prudent voit le mal de loin. Un homme qui est prudent, à Monaka, il voit le mal de loin et il fuit. Bien-aimé, il faut fuir le délit là. Il faut fuir le péché. Il faut fuir les Jézabel. Ils sont partout, ils sont partout. On les voit dans les églises. Voilà, Samson a été livré dans le main de ses ennemis à cause il y a un sentiment, à cause il y a ma cambo il s'est livré lui-même. Il y a beaucoup il y a un ennemi. Et bomi et miso mission na yesili. Bien-aimé, il ne faut pas finir ta mission. Si sa mission na katikatite. Volonté en Zambeza ou accomplir mission na yo. Tu as tout, bien-aimé. Tu as toutes les capacités. Lui-même qui est le donneur de mission va te protéger. Lui-même qui est le donneur de mission va t'équiper. Lui-même qui est le donneur de mission va te donner l'onction de la puissance. Tout ce que tu as, les outils que tu as besoin pour accomplir ta mission. Si tu vois que ça ne marche pas, tu n'as plus la force. Regarde Samson à un moment, quand il a abomi 1000 Philistins, qu'est-ce qui s'est passé? Il était assoiffé. Il ne pouvait plus. Il a invoqué le Dieu. Il a dit, Seigneur, est-ce que tu vas me laisser? Tu vas me livrer. C'est toi qui m'as donné cette mission. Est-ce que tu vas me livrer dans le main des Philistins? Il était assoiffé. Il voulait boire quelque chose. Dieu a fait sortir de l'eau dans le rocher. Et quand il a bu de l'eau, sa force, il avait encore la force d'avancer. Bien aimé, tu peux être comme un moment où tu es fatigué. Invoque le Dieu d'Israël. Va chez les donneurs de mission. Et dis-lui, c'est que je ne peux rien, je ne peux pas avancer. Samson avait tout. Mais manque de discipline, manque de discrétion. Yahweh Boma qui est. Alléluia, alléluia. Fixe, reste fixé sur ta mission, bien-aimé. Ne regarde pas, organise-toi et il faut savoir terrain nayo. Yeba terrain nayo, là où tu es en train d'opérer. Est-ce que terrain wana, c'est là où Dieu veut que ozala. Environnement en Esaïayo, il y a beaucoup qui échouent aujourd'hui parce que bazan environnement mabé. Environnement, il faut faire échouer. Yo. Ton environnement est un mauvais environnement. Là où Dieu ne veut pas que tu sois. Toi, tu veux seulement être là pour plaire aux autres. Peut-être pour te faire plaire toi-même. Tu vas échouer, bien-aimé. Il faut étudier ton terrain. Il faut étudier ton environnement. Regarde là où tu es. Regarde là où Samson s'est retrouvé. Il s'est retrouvé avec Delilah et il a commencé à parler. Bien aimé, tu vas échouer. Si tu vois là, une place où on est à Yoté, il faut fuir, quitte ce lieu. Ce n'est pas partout où il faut aller. Ce n'est pas partout où il faut faire nos à la l'aise. Cause à la l'aise des places, sois à l'aise là où tu sais que place où est comme mangana accompli une mission. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu te donne la force d'avancer, que Dieu te donne la force de continuer. Fixe tes yeux sur ta mission, discipline-toi, sois prudent, bien-aimé, parce que les obstacles viendront, le diable viendra pour t'empêcher. Mais toi, sache-le que tu as Jésus. Jésus est là, Dieu est là pour te protéger. Peu importe ce que l'ennemi va faire, peu importe le plan de l'ennemi, mais toi, tu as Jésus. Jésus est là pour te donner la force. Jésus est là pour t'orienter. Jésus est là pour te protéger. Jésus est là pour te donner la force, de te donner l'onction. Peu importe
mission dans ce que années. Peut-être tu es appelé à être docteur. Peut-être tu es appelé à être militaire. Peut-être tu es appelé à être pasteur. Tu es appelé à être prophète. Tu es appelé à être évangéliste. Tu es appelé à faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de missions. Sache-le que Dieu est avec toi. Dieu te donnera la force. Il va t'équiper. Mais il faut toujours s'attacher à lui pour accomplir ta mission. Pour accomplir ta mission, tu as besoin de Jésus. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vraiment, que Dieu te donne la force, que l'Esprit de Dieu te donne la force d'avancer. Si tu étais tombé, que tu puisses te révéler et réveiller et tu avances. Parce que ta mission, il faut que tu accomplisses ta mission. N'abandonne pas. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force d'avancer. C'était votre humble servante Rachel Chulungu. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la main de l'espoir. Et nous sommes là live sur Facebook, on est sur YouTube. Et vraiment, abonnez-vous massivement pour la gloire de Dieu. Vraiment que Dieu bénisse la main de l'espoir, que Dieu bénisse le pasteur Dieudonné et sa femme pour le travail que vous êtes en train de faire. Vraiment que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous aime par l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Tu es merveilleux. Alléluia. Ni n'est comme toi, ni n'est comparable à toi. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Je bénis l'Éternel pour toi.